Dimanche 24 janvier 2016, les pilotes ont rendez-vous avec les Cévennes pour 4 tours sur des pistes aux difficultés croissantes. L'ordre de départ est établi par les résultats cumulés de la spéciale extrême et du prologue du samedi. C'est donc logiquement que les pros s'élancent en premier, Johnny Walker en tête devant Young et Roman. Nous avons 9 heures devant nous, ça va être dur, mais je suis prêt à me battre. Quand on arrive au 3-4e tour, ça va vraiment se compliquer. On va faire ce qu'on peut pour rouler avec les autres devant. Aujourd'hui, les pilotes s'élancent avec un départ type Le Mans. La grille est composée de 10 pilotes et un départ est donné toutes les 2 minutes. Wade Young, le pilote Sherco, s'occupe de prendre les commandes dès la sortie de grille. Marco Roman manque son envol et part 10e. Après le départ des favoris, il reste encore plus de 300 pilotes à partir avec des ambitions plus modestes que la victoire. On va essayer déjà de boucler les 2 premiers tours là et de se lancer dans la 3e et on verra bien au niveau de la 3e aller le plus loin possible. Ouais. Ça va être bien dur, mais on est là, on a signé, donc il n'y a pas de souci, on va se faire plaisir. Retour aux avant-postes où Walker et Young se tiennent dans un mouchoir de poche. Ils ont creusé l'écart sur le français de l'équipe B2R Racing, Julien Gauthier. L'expérimenté Graham Jarvis pointe 4e. Il est suivi par le 2e pilote KTM, Marco Gomez, qui effectue un départ prudent. A noter la belle remontée de Roman, déjà aux portes du top 5. Dans le peloton derrière, certains enduristes rencontrent leurs premières difficultés et laissent déjà beaucoup d'énergie dans la bataille. À mi-course, le top 5 n'a pas beaucoup évolué, mais Jarvis fait le forcing et revient peu à peu. Tout d'abord sur l'Espagnol Gomez, puis sur Julien Gauthier pour lui prendre la 3e place. Le Français entre dans le dur et voit ses espoirs de podium s'envoler. Le top 10 à la mi-course est complété par Varengain, Kerrer, Salange Constancio, Bolt, le numéro 43, et Roman qui est maintenant 6e au guidon de l'Husqvarna. Devant, la bataille fait rage et vu l'écart creusé par Walker Young sur leur poursuivant, la victoire se joue déjà entre ces deux hommes. Au terme de la 3e boucle, le parcours est modifié, le 4e tour est annulé pour raison de sécurité et les pilotes se dirigent vers la ligne d'arrivée au pôle mécanique d'Alès. Et c'est Walker qui franchit la ligne le premier. Le Britannique réalise le doublé ici à Alès. Après l'arrivée des premiers, les autres pilotes se succèdent et une chose est claire, ce 24 MX à l'extrême fut intense. Les 2 premiers tours, je trouve que c'était encore relativement facile. Et après, au 3e tour, c'est vraiment corsé. J'ai vraiment attaqué. C'était très dur. Je peux pas parler. Pour conclure le week-end, place au podium. En amateur, c'est Thomas Schranz qui s'impose devant Wieberle et Antoine. Chez les pros, Graham Jarvis monte sur la 3e marche du podium. Wade Young est 2e. Le grand vainqueur de ce 2e 24 MX à l'extrême est Johnny Walker. Ça a été une course très difficile, du début à la fin. La bataille avec Wade Young a été très serrée. J'ai réussi à prendre un peu d'avance, mais j'ai pas pu me relâcher. Derrière le trio de tête, on retrouve Gomez et Roman. Le premier français et 6e, c'est Julien Gauthier.
Le 24 MXL Extrême version 2016 est terminé. Rendez-vous début 2017 pour une nouvelle édition.